Bonjour et bienvenue à cette nouvelle leçon de lecture avec moi, Souris. Aujourd'hui c'est vendredi et ensuite ce sera le week-end, tu pourras te reposer. Souviens-toi, au début de l'année, nous avons vu que pour écrire leçon 1, il fallait inviter Madame I et le nez. Tu te souviens, c'était l'histoire du singe qui était sur des patins et qui tombait sur son popotin. Leçon 1 s'écrit donc IN. Aujourd'hui, nous allons voir de nouvelles manières d'écrire leçon 1. Leçon 1 peut également s'écrire AIN ou EIN. Voici des images. Observe-les bien, je vais les nommer avec toi. Train, lutin, lapin, bain, requin, main, marin, moulin, grain, nain. Nous allons ranger ces images dans un tableau. Dans la première colonne, nous allons classer les images où il y a une seule syllabe. Dans la deuxième colonne, nous allons classer des images où il y a deux syllabes. Tu es prêt? Allons-y. Train. Combien de syllabes y a-t-il dans train? Une seule, évidemment. Lutin. Combien de syllabes y a-t-il dans lutin? Deux. Tu as raison. Lapin. Combien de syllabes y a-t-il dans lapin? Deux syllabes. Bain. Combien de syllabes y a-t-il dans bain? Une seule. Et requin? Oui, bien sûr, deux syllabes dans requin. Dans main, il y a une seule syllabe. Je vais ranger dans cette colonne-ci. Et dans marin, combien de syllabes y a-t-il? Deux syllabes. Et dans moulin? Deux syllabes également. Dans grain? Une seule syllabe. Et dans nain? Une seule syllabe également. Si tu observes ces mots, que remarques-tu? Comment s'écrit le son 1 lorsque le mot ne comporte qu'une seule syllabe? Comment s'écrit le son 1 lorsque le mot comporte deux syllabes? Oui, tu as raison. Lorsque le mot comporte une seule syllabe, le son 1 s'écrit AIN. Et lorsque le mot comporte deux syllabes, le son 1 s'écrit IN à la fin du mot. Cela te sera très utile au moment d'écrire des mots sous la dictée ou de réaliser des petites productions d'écrit. Tu seras sûr de ne pas te tromper dans l'orthographe du son 1. Passons maintenant à la découverte de la maison du son 1. La plupart du temps, lorsqu'il ne s'écrit pas IN comme dans lapin, le son 1 s'écrit AIN comme dans pain. Tu es capable de lire la plupart de ces mots. Si tu as besoin d'aide, tu peux tout à fait demander l'aide d'un adulte, puisque ce sont nous le découvrons, que peut-être tu as besoin d'un petit peu d'aide pour nommer ou lire les mots. Je te laisse cliquer sur pause et lorsque tu as terminé, tu peux relancer la vidéo. Nous pouvons maintenant lire les syllabes. Je lis une première fois, tu suis la lecture avec moi en lisant dans ta tête et ensuite ce sera à ton tour de t'entraîner à lire ces syllabes le plus rapidement possible. Évidemment, tu cliques sur pause pour prendre ton temps et lire autant de fois que nécessaire. On y va. Rein, pain, thym, vin, pain, bain, main, gain. Prin, crin, frein, plein, grain, train, plein, train.
ton tour maintenant, clique sur pause, entraîne-toi et relance la vidéo lorsque tu as terminé. Maintenant que tu as super bien lu les syllabes, il est temps de lire les mots. Comme d'habitude, je lis une première fois. Ensuite, tu cliques sur pause, tu t'entraînes à les lire le plus rapidement possible et tu relanceras la vidéo. J'y vais? C'est parti. Demain, maintenant, lendemain, du pain, un copain, la peinture. Très très rarement, le son 1 peut s'écrire UN. Tu as déjà rencontré de très nombreuses fois le son 1 écrit UN dans le mot emoji 1. Et également dans le jour de la semaine, lundi. Et lorsque tu dis aussi chacun. Parfois, le son 1 peut également s'écrire AIM, mais c'est vraiment très rare. C'est le cas dans la dernière ligne des mots. Je vais la lire avec toi. J'ai faim, un daim, un essaim. Ce sont des mots rares. À part le mot j'ai faim, je pense que tu ne sais pas ce qu'est un daim ou un essaim. On va regarder ensemble ce que c'est. Voici un daim. Il ressemble beaucoup à un animal que tu connais, le cerf. La différence, c'est que le daim a le pelage tacheté. Il a également des bois un petit peu différents de ceux du cerf sur sa tête. Voici un essaim. Un essaim est une colonie, un groupe d'abeilles qui vivent ensemble. On peut également dire un essaim de guêpes. On va faire la dictée de mots. Je vais commencer par te dicter des mots où le son 1 s'écrit AIN. On prend une petite seconde pour se concentrer. On prépare son ardoise, sa feuille ou son stylo, son cahier. On allume bien son cerveau, on ouvre grand ses oreilles. C'est parti. Un poulain. Un poulain. Souviens-toi bien que dans tous les mots que je vais te dire pour le moment, le son 1 va s'écrire AIN. Un train. Un train. Les mains. Les mains. Des copains. Des copains. Demain. Demain. Maintenant. Maintenant. Dans le mot maintenant, le son en s'écrit comme dans maman et il ne faut pas oublier de mettre une lettre muette à la fin de ce mot, c'est la lettre T. On va maintenant écrire des mots où le son 1 s'écrit EIN. Tu es prêt? On y va. Éteindre. Éteindre. La peinture. La peinture. Peindre. Peindre. Plein. Plein. Lorsque tu as terminé, tu cliques sur pause, tu vérifies que tu n'as pas fait d'erreur et tu relances la vidéo pour avoir la correction.
Et voilà la correction. Tu as remarqué que je ne t'avais pas dit qu'il fallait être malin pour écrire le S à la fin de main, puisqu'il y a le déterminant les, qui fait que main est au pluriel, et c'était la même chose pour des copains. Maintenant, je pense qu'à force de l'avoir répété, tu es capable d'être autonome pour mettre les S dans les mots lorsqu'ils sont au pluriel. Si tu as oublié cette fois-ci, ce n'est pas grave, il faudra bien t'en souvenir la prochaine fois. Si tu as fait moins de 3 erreurs, bravo, je te félicite, excellent travail, tu es un véritable champion de dictée. Si tu as fait plus de 3 erreurs, tu peux essayer de refaire cette dictée à un autre moment de la journée ou du week-end pour améliorer ton résultat. Je compte sur toi, je suis certaine que tu vas y arriver. Et voilà, tu sais maintenant lire et écrire des mots où le son 1 s'écrit AIN comme dans pain. Tu sais maintenant que parfois le son 1 peut s'écrire EIN, plus rarement UN ou encore AIM. La séance de lecture est terminée, bravo, tu as vraiment bien travaillé. Tu as mérité de passer un super week-end. Au revoir, à bientôt.